Bon, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Alors maintenant, comme promis, enfin pas promis, mais je vous l'avais dit, on se retrouve pour la vidéo sur le risque de vague de froid. Y en aura-t-il une déjà? Si oui, où? Quand? Voilà. Alors, sachez déjà que les choses ont évolué, en tout cas sur les prévisions météo du week-end, enfin de dimanche, enfin surtout pour la semaine prochaine, on va y revenir. Je prévoyais plutôt en début de semaine prochaine une température de l'ordre de 2 degrés sous les normales de saison pour la moitié nord et plutôt 2 saisons au sud. D'accord? Alors en fait, déjà pour la moitié nord, vous pouvez enlever 1 degré. On sera 3 degrés sous les normes et non 2 degrés. Dans la moitié sud, on sera 2 saisons. On aura un gros écart, bien qu'on restera dans les normes avec toujours de l'humidité. D'accord? Mais est-ce qu'il y a vraiment un quelconque risque de vague de froid la semaine prochaine? Et bien la réponse est oui. Mais où? Dans l'extrême nord. Alors vous allez me dire, mais oui, mais si c'est dans l'extrême nord et que c'est pas étendu à la France, on peut pas parler de vague de froid. Bah oui, peut-être, mais on peut pas parler de vague de froid tout court parce que c'est pas adressé à la France entière ou aux trois quarts de la France. Mais en tout cas à Lille, on atteint les seuils de vague de froid, on les dépasse, donc on parle de vague de froid pour Lille. Météo-Linet a même sorti quelque chose dans ses actualités. Où ils ont dit que la vague de froid déboulerait vers l'île et on aura plusieurs journées sans dégel, donc la vague de froid sur l'île. Donc oui, il y aura bien une vague de froid, bien que ce sera seulement sur l'extrême nord, le nord et le Pas-de-Calais, c'est tout. Alors après, dans le nord-est, on aura des températures plutôt par exemple à Charleville, de -4 l'après-midi 2 degrés. Ou dans les Ardennes, enfin dans l'est, non, dans l'ouest du nord-est, on aura des températures comme ça, de -4 l'après-midi on est très clairement 2-3 degrés sous les normes, mais pas moins, quoi. Et puis au centre du nord-est, et puis dans l'est du nord-est, hein, donc l'extrême nord-est en fait, donc du centre à l'extrême nord-est, on attend des températures de saison quand même légèrement au-dessus. Donc voilà, en tout dans le nord-est, on sera en moyenne 1 à 2 degrés sous les normes, donc aucune vague de froid à déplorer. À Paris, Orléans, ces villes comme ça, on attend des températures pour lundi, mardi, mercredi de -1 en moyenne, l'après-midi 3 degrés. Pour Orléans, on sera plus autour des 0 l'après-midi, 4 degrés. Et -1, 3, c'est les températures à Paris en tout cas qui sont 4 degrés en dessous des normales de saison. Donc oui, on peut dire qu'à l'échelle de la France, ce sera 4 degrés sous les normes, mais en fait, c'est pas sûr parce que dans le nord-est, là, on est censé être 4 degrés sous les normes aussi. On sera en fait en moyenne 1 à 2 degrés sous les normes, du coup, ça va faire un petit peu monter la moyenne. Après, il y a l'extrême nord qui va faire chuter la moyenne quand même, hein, bien beaucoup, parce qu'on peut avoir des températures parfois de 8, 10 degrés sous les normes possible. Donc ça fera chuter la moyenne, mais non, en moyenne, on sera 3 degrés sous les normes. Après, il y a des scénarios qui disent -1, 3 à Paris toujours, mais -8, dans l'extrême nord, on est au -8, -10, ça oui. Mais dans le nord-est, température un petit peu plus froide que prévu. Et dans le nord-ouest, dans tous les cas, on sera plus froid que prévu. Enfin, plus froid que prévu, on sera froid, sous les normes aussi. À Caen, par exemple, on attend du -1 l'après-midi, 3 degrés. Une température qui est 3-4 degrés sous les normes. Et c'est la même chose pour Brest, où on sera 4 degrés sous les normes. Donc dans le nord-ouest, on aura à peu près les mêmes températures en fait, qu'au nord-est. D'accord? Parce que dans le nord-est, on va souffrir du vent de nord-est, alors que dans le nord-est, en fait, le vent va souffler comme ça, donc le nord-est sera un petit peu plus influencé par les remontées d'air doux par le sud. Donc oui, 4 degrés en moyenne sous les normes pour le nord, le nord-ouest, vers l'Île-de-France, Orléans, et 1 à 2 degrés sous les normes au nord-est, 8 à 10 degrés sous les normes, 8 degrés sous les normes en moyenne dans l'extrême nord. Mais sachez qu'au fur et à mesure des jours, on prévoit 1 degré de moins. Donc si ça se trouve, au nord-est, on sera un peu plus froid. On sera un peu plus froid peut-être partout, sauf dans l'extrême nord où je pense qu'on est déjà assez froid, mais peut-être aussi. Et donc du coup, ça ferait que, pas forcément en Ile-de-France, hein, et à Paris non plus, mais dans le nord-ouest, surtout dans le nord-est. Et donc du coup, ça ferait qu'on serait plus 3 degrés sous les normes, mais plutôt 4 degrés sous les normes. Donc voilà, c'est pour ça qu'en moyenne, on prévoit -1 l'après-midi, 4 degrés, oui 4 degrés il me semble, donc une température par rapport aux normes qui est 3 degrés sous les normes, mais c'est possible qu'on descende à -2 l'après-midi 3, d'accord, à voir. Mais là, hier on prévoyait des températures de 2 degrés sous les normes, maintenant 3 et peut-être demain 4, donc ouais, l'hiver va revenir, surtout sur l'extrême nord, où là il y aura une vague de froid. Donc oui, il y aura une vague de froid, mais ce sera sur l'extrême nord, d'accord, nulle part ailleurs. Après, si dans les prochaines actualisations, on voit que l'air froid s'engouffre davantage, on inclura tout le Hauts-de-France. Sauf que là, il n'y a que l'extrême nord, donc il n'y a que le nord et le Pas-de-Calais.
le reste de France, la Somme, voilà, le reste des départements, l'Aisne, la Somme, l'Aisne et l'Oise ne sont pas concernés, d'accord? Après, la Somme, c'est en limite, hein, il faudrait 2 degrés de moins encore par rapport à ce qu'on prévoit pour qu'elle soit concernée. Mais voilà, c'est encore un petit peu trop loin, mais là pour l'instant, il n'y a que l'extrême nord qui sera concerné par cette vague de froid. Dans la moitié sud, voilà, donc des températures de saison, donc toujours de l'humidité, hein, d'accord? C'est pas parce qu'il y a une vague de froid, surtout sur l'extrême nord, enfin que sur l'extrême nord, que par exemple là-bas il n'y aura pas d'humidité. Dimanche, on attend un gros épisode de neige hein, sur l'extrême nord, surtout sur le département du nord. Parce que le Pas-de-Calais, ce sera un petit peu, le risque est un peu moindre à raison des températures toujours positives le matin comme l'après-midi. Alors que l'extrême nord, on aura en moyenne à Lille du -1, après -1, même peut-être, avec une accumulation possible de 10 à 15 cm hein, finalement. Ce sera encore pire que prévu. Au départ, on prévoyait plutôt 3 à 5, localement 10 cm, mais là 10 à 15. Hein. Donc ouais, on attend un bel épisode de neige. Hein. Voilà, on devrait être placé en alerte orange d'ailleurs, à suivre. Après je dis ça, mais tout peut encore changer, on n'est que jeudi, à suivre. Mais ça se verra de toute façon dès samedi soir. C'est là où on aura un petit avis, parce que la samedi soir, les températures seront en chute. On pourra avoir de la neige dès samedi en fin de soirée, à suivre. Voilà, donc température de saison pour la moitié sud, hein, donc voilà, ça reviendrait dans les normes, c'est déjà bien, avec de l'humidité, donc les crues, ça va encore bombarder. Peut-être un petit peu de neige hein, d'ailleurs, même dans le sud, même surtout au Massif central, même du côté de Limoges, on pourra avoir quelques petits flocons. Mais dans la moitié nord, voilà, de l'air froid, notamment dans l'extrême nord, surtout dans l'extrême nord, mais de manière générale, dans le nord-centre, surtout dans l'extrême nord et dans le nord-ouest, on aura de la neige à Caen, par exemple, même si avec des -1 à l'après-midi, 3 degrés, c'est suffisant pour avoir des épisodes de neige. Donc on attend quelques neiges dès dimanche dans la ville de Caen, Rennes aussi, tout le nord-ouest en fait. Même Brest, on attend de l'après-midi 5 pour avoir de la neige. Bon, des épisodes neigeux, je pense pas, donc l'extrême ouest devrait être exclu par les épisodes de neige, mais le reste du nord-ouest sera favorable à la neige, et l'Île-de-France aussi. L'Île-de-France, après, c'est les précipitations en fait, qui manquent. D'accord, parce qu'il y a du potentiel. À Paris même, on aura -1, 3, même pire. Dans le reste de France, on aura -1, -2, 2, voire même -3, 1 dans le nord de l'Île-de-France, surtout, pas des Hauts-de-France, hein, de l'Île-de-France. Surtout. Donc, à surveiller, mais la neige est largement possible, même en plein cœur de Paris. Tout ce qu'il faut, c'est que le risque de précipitation monte. Voilà. Donc, oui, il y aura une vague de froid. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à une vague de froid un peu plus globale, une vraie vague de froid, du coup, dans les semaines à venir? Eh bien, la réponse est c'est incertain. Bien qu'il y ait un risque, d'accord? Le risque est toujours présent. C'est pour ça que je refais une vidéo. Il augmente pour la semaine du 15 au 21. Il augmente hein, parce que il y aura un conflit très fort, mais encore une fois, pour la deuxième fois, même si là le froid n'arrivera pas à trop à s'engouffrer, il arrivera quand même à s'engouffrer sur les régions de l'extrême nord, donc chez moi entre autres, donc c'est déjà bien que là ça s'agrandirait jusqu'à un moment en fait où il suffit qu'il y ait un petit truc qui va pas et poum, le froid descend des boules vers la France, et cette fois toute la moitié sud serait touchée. Donc la semaine du 15 à 21 est à surveiller, bien qu'il y a quand même des scénarios qui envisagent un redout du 15 au 21, avec un temps humide, ce qui m'étonne, mais doux. D'autres envisagent un temps humide et de saison, avec peut-être de la neige encore en pleine sur la moitié nord. D'autres envisagent un temps un petit peu moins humide, mais toujours de saison en termes de précipitation, mais froid. Et d'autres envisagent une vague de froid avec un temps sec, et d'autres envisagent une vague de froid, bien sûr globale, hein, avec un temps un petit peu humide, de saison en termes de précipitation. Donc voilà, les scénarios partent dans tous les sens. Il y a des scénarios qui partent dans le très doux et d'autres dans le extrêmement froid. Donc voilà, ils partent dans tous les sens, d'accord? Donc là, il n'y a aucune idée précise, bien que le scénario le plus probable, c'est une vague de froid, mais avec un peu plus d'humidité que d'habitude ou très sec, ça c'est encore plus incertain. Mais voilà, il y a une vague de froid qui est possible, donc à surveiller. Mais voilà. D'ailleurs, petit point sur la petite vague de froid du nord et du Pas-de-Calais, parce qu'elle va quand même s'abattre sur le nord et le Pas-de-Calais. Déjà l'Angleterre, tout le Royaume-Uni, l'Irlande, la Scandinavie, voilà, toute l'Europe du Nord, l'Europe centrale aussi seront touchées par une grosse vague de froid. Et l'extrême nord aussi, donc comme je vous l'ai dit, on devrait atteindre les températures lundi matin de -4 à Lille l'après-midi. Ça va piquer parce qu'on attend -2. Donc en fait, la particularité de cette vague de froid dans l'extrême nord, dans le nord et Pas-de-Calais, en fait, c'est pas
les températures minimales et ces températures maximales qui vont être remarquables. Parce qu'on a tendance à avoir des températures minimales environ de -8, -10 le matin, et des températures maximales qui remontent à 0, voire 1, 2 degrés avec le soleil. Sauf que là, il y aura des nuages de 1 et puis de 2, on n'est pas en fin février, on est en début février. Donc ça sera tellement mal à monter. On attend du coup à Lille, lundi matin, en fait, -5 l'après-midi, -2. Mardi, -6 l'après-midi, -3. Mercredi, -8 l'après-midi, -4. Jeudi, -4 l'après-midi, 2 degrés, une remontée, mais voilà. Non, -5 l'après-midi, 2 degrés. Vendredi, -2 l'après-midi, -3 l'après-midi, 3 degrés, avec de la neige aussi. Jeudi, vendredi, un risque d'épisode de neige fort. Et samedi, un retour à la normale, peut-être -1 l'après-midi, 4 degrés. Et dimanche, ça resterait, ou ça remonterait à 1 l'après-midi, 5, mais ça resterait toujours très légèrement sous les normes pour le week-end, enfin pour dimanche et le lundi 15 février. Et sachez que plus les jours avancent, plus on prévoit des températures froides, donc maintenant il y a des scénarios qui entrevoient lundi matin -5 l'après-midi, -2, ça ok. Enfin, -6 l'après-midi, -2. Mardi, -7 l'après-midi, -3, 1 degré de moins. Mercredi, -10 l'après-midi, -5. Donc une température qui est le matin comme l'après-midi 11 degrés sous les normes, donc ça ce serait exceptionnel. Moi, à -10 degrés, je vous le dis, même si j'ai lycée, je suis pas sûre d'y aller parce qu'il y aura le vent de nord-est avec 30-50 km/h, il y aura le nuage, un temps très nuageux toute la journée. Donc pas de dégel, que du froid. Les ressentis descendront jusqu'à -15, -20 degrés à Lille, on prévoit. Et oui, on enlève 9 degrés, 7 à 9 degrés. Donc vous imaginez s'il fait -10, les ressentis iront de -17 à -19 degrés. On sera en placé en alerte orange, peut-être que le nord sera placé en alerte orange à suivre. Mais en général, il faut atteindre des -12 pour être en alerte orange. Après, si vraiment le ressenti va trop bas, proche des -20, là, on mettra la Météo France mettra une alerte orange. En tout cas, moi, je vais passer le département du Nord en alerte orange, parce qu'on est habitué à de la douceur. Donc là, ça va nous faire tout drôle. Et voilà, du coup, -10 l'après-midi, -5 mercredi. Jeudi, -8 l'après-midi, -2. Vendredi, -5, 0. Samedi, -3, 4. Dimanche, 0. 5, et après on resterait légèrement sous les normes, mais ça pourrait rebaisser de la semaine du 15 au 21. Donc voilà, à surveiller très clairement, mais sachez que la vague de froid est présente, qu'au fur et à mesure des jours on peut mettre des températures de plus en plus basses. Pour l'instant, ce qu'on retient, c'est les premières températures que je vous ai dit, à savoir -5, -2 pour Lille lundi, -6, -3 pour Lille mardi, et ça vaut pour tout le nord et aussi le Pas-de-Calais, on va inclure. Bon, après le sud du nord et le sud du Pas-de-Calais seront un peu moins touchés, mais de manière générale, ce sera comme ça pour Lille. Et mercredi, -8, -4, c'est ce qu'on prévoit pour l'instant. Jeudi, -6, 0. Vendredi, -3, 3. Et samedi, ça commence à remonter. Voilà, des températures en fait qui pourraient ne pas... En fait, on pourrait à Lille ne pas voir le dégel de dimanche matin à vendredi en fait. Parce qu'en fait, ce qui est à peu près sûr et certain, c'est que du dimanche au mercredi, il n'y a pas de dégel. Après jeudi, il y aura peut-être un dégel l'après-midi avec peut-être 1 degré, mais sachez que c'est possible qu'il n'y ait pas de dégel jeudi non plus. Et donc ça ferait qu'on aurait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc 5 jours sans dégel. Donc là, les seuils de vague de froid sont plus qu'atteints, notamment l'après-midi, où les après-midi, entre lundi et mercredi, on est environ de 8 à 10 degrés sous les normes l'après-midi. Et le matin, -8, c'est 9 degrés sous les normes. Donc là, attendez voir ce que le canal gèlera, je ferai des vidéos. Déjà, dans un premier temps, l'épisode neigeux de dimanche, je vous le filmerai, lundi matin aussi. Après, j'ai cours, bien sûr. Mardi, s'il y a un petit peu de neige, vu qu'il y a un reste, que je filmerai aussi. Mercredi, à partir de midi, j'ai plus cours pendant une semaine. Donc, ça, vu que c'est l'enseignement hybride, je vous avais parlé, j'irai filmer le canal, je l'ai. Jeudi, vendredi, l'épisode des neiges, je vais vous filmer. Donc voilà, je vais faire que des vidéos en fait hivernales pour Lille en fait dès dimanche dans 3 jours et pour toute la semaine prochaine en fait. Peut-être de la neige, sûrement de la neige jusqu'à samedi d'après en fait. Donc voilà, une semaine avec de la neige. Mais sachez que l'épisode, même si dimanche on n'aura pas les températures les plus froides, sachez que le cumul le plus gros à cause des précipitations durables en continu, parce que ce ne sera pas des pluies, ce sera des averses, ce sera pas des averses, ce sera des pluies.
bah, du coup, à cause de ces facteurs-là, des températures qui chuteront en journée avec -1 toute la journée, bah, en fait, dimanche, c'est là où on attend le plus gros cumul, d'accord? Voilà donc pour cette vidéo, donc il y a un risque de vague de froid, en tout cas pour l'extrême nord il y aura une vague de froid c'est sûr, hein, pour le Nord-Pas-de-Calais, donc oui, une vague de froid est envisagée. Pour le du 15 au 21, il y a un risque, mais là ce serait pas que pour l'extrême nord, heureusement, ce serait pour tout le monde, du nord comme au sud, toute la France. Peut-être que la Corse et la Méditerranée sera un petit peu plus épargnée, mais il y aura sûrement une vague de froid là-bas aussi, peut-être. Voilà, donc vague de froid extrême la semaine prochaine et vague de froid un risque de vague de froid un peu plus, cette fois pour toute la France, donc vague de froid normale, dans la semaine du 15 au 21. Voilà, à suivre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. D'ailleurs, petit point, j'avais vu que dans les commentaires, il y avait des petites histoires là de... Bon, je vais pas être vulgaire, mais de gamins souvent, parce qu'en fait, la plupart se prennent la tête pour rien, donc s'il vous plaît, la plupart, si vous recevez un pic de quelqu'un, c'est-à-dire une insulte ou mais fiche-moi la paix, toi, voilà, une phrase méchante envers vous, ne répondez pas ou vous me le dites et je supprime son commentaire. Ça sert à rien de répondre dans tous les cas. Il continuera toujours. Les gens comme ça sont derrière des écrans. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire chier leur monde. Donc, ne répondez pas. Et vous aurez gagné en réponse imbécile par le silence. D'accord? Allez, bonne soirée à vous. Et j'espère que ça ne se reproduira plus. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, c'est un conseil que je vous donne. Ou en tout cas, si vous répondez et après ça part dans une embrouille infinie, vos commentaires seront supprimés et signalés par YouTube. D'accord? Allez, après c'est pas contre vous, parce qu'il y en a encore 2, 3, 4 qui s'embrouillent, mais après la plupart c'est pas méchant, c'est juste pour se défendre, mais laissez-les faire si vous recevez des commentaires méchants ou on vous embête. Je verrai. Allez, bonne soirée à vous, excellente soirée à vous, très bonne nuit. En tout cas, ceux qui sont dans l'extrême nord vont être très contents. Donc voilà, attendez-vous à ce que je fais plein de vidéos hivernales de neige, que je vous filme le lac gelé, tout sera blanc. Voilà, tout est blanc. Enfin, le canal, la Deule gelée plutôt. Allez, ciao, bonne soirée à vous et à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut! Attention au risque de vague de froid, à prendre en compte.